La Société nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour et bienvenue. Les journaux parus ce matin ont mis en exergue le Grand Prix du chef de l'État pour l'enseignant. Diomaye célèbre les hussards noirs de la République, titre Rewmi Quotidien, qui est allé à la découverte de Badara Mang, le lauréat de la 3e édition. Des lauriers aux enseignants, s'exprime Le Soleil. Bassirou Diomaye Faye s'est adressé aux professionnels de la CREI. Personne n'est mieux indiqué que vous, enseignantes et enseignants, pour incarner l'œuvre salvatrice, patriotique et citoyenne de Dioub Djoubal Djoubanti. Bara Mang, enseignant au SEM de Louga, a été primé. L'Observateur parle de Bara Mang, un destin inspirant récompensé par le Grand Prix du chef de l'État. Vox Populi, Walf Quotidien, Li Quotidien, Critique, L'As, dans la même veine, font part du plaidoyer de Diomaye pour une véritable société éducative. Il reçoit une médaille, un diplôme, un trophée, une enveloppe de 20 millions de francs CFA et est décoré à l'Ordre national du Lion. Libération nous apprend que les universités sont sous haute tension. Évoquons les retards dans le paiement des bourses et dans la livraison des chantiers. Les étudiants en Master 1 de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar décrètent une grève illimitée. Ceux en Master 2 en grève aujourd'hui jusqu'à nouvel ordre. Le directeur des bourses intervient et dit: nous payons d'abord la mensualité avant les rappels. Concernant la livraison des chantiers, les étudiants de l'Université de Bombay en grève depuis hier pour 72 heures. Un autre sujet qui intéresse les quotidiens, il s'agit de la liste des médias conformes au code de la presse. Rewmi TV, Rewmi FM, Rewmi Quotidien et Rewmi.com reconnus par l'État. 258 organes de presse reconnus sur les 639 enregistrés, écrit Vox Populi. 26 télévisions, 30 radios commerciales, 102 radios communautaires, 28 journaux de la presse écrite, 48 médias de presse en ligne, 22 web TV. Les sanctions qui encourent les récalcitrants, blocage de sites web, web TV, retrait de fréquences et de licences. Poursuite judiciaire, un second niveau de contrôle sera entrepris avant la distribution du FADP. Le journal de poursuivre, l'objectif c'est d'arriver à un écosystème stable avec des acteurs clairement identifiés. Dakar Actu, injustement exclu, ferme ses bureaux au Sénégal et s'exile. Vox Populi parle d'une situation ubuesque qui semble découler de la volonté manifeste de marginaliser un média qui visiblement dérange. Il révèle les détails de son enregistrement et se dit surpris que les données mises en ligne aient été effacées avant la publication de la liste. Le quotidien devient fréquentable, écrit-il. À l'issue de ce deuxième examen, le quotidien 7TV et 100 TV ont été déclarés conformes. L'As et Enquête ont évoqué le 39e anniversaire de décès de Cheikh Anta Diop. Son combat pour l'unité et la dignité africaine continue. L'As le qualifie d'immortel. Les Échos est revenu sur la longue nuit noire des employés de la CDC et affiche à sa une: Fadilou Keïta va compresser le personnel. Dans les colonnes du journal, l'on nous apprend que la mission de surveillance lui a donné l'autorisation de procéder à un plan social. Par ailleurs, une vingtaine d'agents seront redéployés au sein de la filiale. Les quotidiens parlent d'un plan social ou épuration à la CDC. La plupart des travailleurs concernés seraient des proches de Cheikh Issa Sall, titulaire de CDI. La Caisse de dépôt et de consignation envisage également le redéploiement d'une vingtaine d'agents dans le cadre d'un plan social pour la modernisation et l'optimisation des ressources. Elle s'engage à conduire ce processus dans le respect des droits des travailleurs. Dans les Échos, l'on nous informe que Taïroussa a été totalement blanchi par la sûreté urbaine. Aucune charge qui peut conduire à des poursuites contre lui n'a été trouvée. Aucune irrégularité imputable à Taïroussa ou à sa société n'a pu être établie. Quant à l'affaire Amadouba et Birima Mangara, le juge déboute le procureur. La raison à lire dans le journal. Affaire Farbangom et compagnie, le soir transmis en attente, titre L'Observateur. Des cadres du Trésor, des domaines, des banquiers et hommes d'affaires, des patrons de société, des banquiers et hommes d'affaires dans le viseur du parquet financier. Yorioui s'est intéressé aux séries de scandales financiers et administratifs au Crédit Mutuel du Sénégal. Les syndicalistes dénoncent et alertent le ministre Cheikh Diba. La nomination illégale d'Amadou Jean-Jacques Diop par Mbaye John, le scandale Fongi portant sur plus de 3,9 milliards, l'affaire de terrain Bimao et crédit de complaisance de 600 millions, le scandale de 810 millions de francs CFA à la caisse du CMS de Tivaouane et le scandale de 540 millions de francs CFA, gage bijoux à la caisse du CMS de Malick Sy et d'autres scandales
scandale évoqué par Yoyor-Wi. Libération a évoqué le mystère Daouda Diène sous enquête. Le colonel à la retraite introuvable depuis le jeudi 9 janvier. Le parquet de Rufisque a ordonné l'ouverture d'une enquête alors que les deux épouses du colonel à la retraite s'accusent mutuellement. L'une des épouses soutient que le jour de la disparition de Daouda Diène, elle aurait vu sa coépouse et ses enfants rôder autour de la maison insinuant qu'il l'aurait enlevée. L'autre est allée plus loin en portant plainte contre sa coépouse qu'elle accuse d'avoir séquestré Daouda Diène. Dans tous les cas, l'enquête ouverte et confiée à la DIC devrait permettre de cerner les contours de cette curieuse affaire. People pour terminer avec Rewmi Quotidien qui est allé à la rencontre de Sim Sam. Dans un entretien qu'il a accordé à Anna Thiaw, il s'exprime: la sénégalité n'a pas besoin de passeport. C'est tout pour votre revue de la presse. À vos kiosques et très bonne lecture. La Société nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.